Bonsoir à tous, je suis à Perpignan dans les locaux de l'Ordre des avocats de Perpignan. Vous regardez le numéro 61 du JTDPO, le premier magazine vidéo des Pyrénées-Orientales, mais ça vous le savez bien évidemment. Ce soir on va dépoussiérer un petit peu le métier d'avocat en compagnie de Philippe Hérac et de Delphine Joub. Merci, ou Joubès, hein, ou Joub. Merci de nous recevoir. Philippe, vous restez avec moi puisqu'on va tout de suite parler de l'Ordre. Et Delphine, je vous retrouve juste avant la fin de l'émission. Très bien. Bonsoir à tous, bonsoir. Alors comment on dit? Maître Hérac, c'est bien ça? Oui, maître, voilà. Merci de nous recevoir ici donc dans les bureaux de l'Ordre des avocats. C'est Voilà. bien ça. Alors on va peut-être un petit peu déjà commencer l'émission en expliquant ce qu'est l'Ordre des avocats pour ceux à qui ça pourrait paraître flou. Oui, alors en fait, la profession d'avocat est organisée en ordre, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un tribunal de grande instance, comme c'est le cas à Perpignan, il y a un ordre d'avocats qui sont rattachés au tribunal. Voilà. Donc ici, dans les Pyrénées-Orientales, il y a un tribunal de grande instance à Perpignan, et donc il y a un ordre d'avocats qui couvre tout le département. Voilà. Contrairement à d'autres départements où, par exemple, à côté, dans l'Aude, vous avez Carcassonne et Narbonne. Non, ici, à Perpignan, donc c'est un ordre pour tout le département. Alors vous êtes élu mais vous êtes également bâtonnier, c'est bien ça. Alors bâtonnier, qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, j'exerce les fonctions de bâtonnier pour 2 ans. Donc effectivement, le bâtonnier est élu pour 2 ans par l'ensemble des avocats du barreau. Et il a un certain nombre de fonctions. Donc il a d'abord une fonction de représentation. On représente l'ensemble des avocats sur le département vis-à-vis des tribunaux, des institutions, vis-à-vis des partenaires, des autres interlocuteurs. Et puis on a aussi également des fonctions d'organisation interne, puisque eh bien, pendant la durée de mon mandat, je m'occupe d'organiser tout ce qui est permanence pénale, accès aux droits des justiciables. Et puis nous avons aussi, parce que l'ordre a un rôle d'autorégulation, on s'occupe également d'inscrire les nouveaux confrères, de vérifier qu'ils remplissent les conditions pour devenir avocat. Et puis ensuite, on a une régulation de la profession, c'est-à-dire que, eh bien, on règle les litiges entre avocats, on règle les litiges entre les clients et les avocats, et on est amené, parfois quand cela est nécessaire, à mettre en place des procédures disciplinaires pour effectivement eh bien, faire respecter les règles de notre déontologie. Alors quand on est avocat, a-t-on l'obligation justement d'être inscrit à cet ordre ou d'être du moins membre de cet ordre? Alors oui, on a l'obligation d'être rattaché à un ordre. On ne peut pas exercer si on n'a pas, d'une part, prêté serment pour être avocat, et ensuite si on n'est pas rattaché à un ordre. Alors après, les avocats, ils sont mobiles, c'est-à-dire qu'effectivement, ils peuvent intervenir partout en France. Moi, je peux demain aller plaider à Dunkerque ou à Rennes, mais je suis rattaché à un ordre local auprès de mon TGI, et je dépends, en tant qu'avocat inscrit à un ordre, de mon ordre et du bâtonnier de cet ordre-là. Voilà. Alors au-delà de toute la partie régulation, j'imagine que l'utilité pour les avocats de cet ordre, c'est quand même un petit peu comme une communauté de l'entraide. Oui, alors il y a effectivement tout un certain nombre de services qui sont fournis par l'ordre, puisqu'effectivement on a une organisation nécessaire, puisque les avocats, contrairement à d'autres professions, on a de manière permanente, quasi permanente au palais, un adversaire, donc des relations de manière pérenne avec nos autres confrères, et puis des relations avec le tribunal. Donc tout ça, il faut l'organiser par le biais de conventions, de bonnes pratiques, et donc on permet aussi aux avocats d'avoir des services communs tels qu'une bibliothèque, de la documentation, etc. Donc tout ça, c'est organisé par l'ordre, et l'ordre est également chargé de la gestion des fonds des clients, c'est-à-dire qu'effectivement les avocats interviennent dans des dossiers dans lesquels il y a eh bien, des mouvements d'argent, et donc nous avons un organisme spécial qui s'appelle la CARPA, par lequel passent tous les fonds clients, un organisme qui permet de sécuriser le transfert des fonds, qui permet également de lutter contre le blanchiment ou d'autres problèmes, et de garantir aux clients qu'effectivement les fonds qui leur sont versés par une compagnie d'assurance ou par l'adversaire leur seront bien versés et ne disparaîtront pas voilà, dans la nature. Alors dépoussiérons aussi également l'image qu'on peut avoir de l'avocat. C'est pas simplement comme on disait, l'avocat au pénal qui va dire objection. Hein, c'est pas ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a plusieurs professions, spécialités dans la profession. Oui. Alors effectivement, c'est une profession qui est très riche et très variée. C'est-à-dire qu'effectivement, on est 320 au barreau des Pyrénées-Orientales et personne n'exerce la même profession. Alors c'est vrai que l'image qu'on a, la première image de l'avocat, c'est l'avocat pénaliste qui est dans les prétoires, qui plaide pour la veuve ou pour l'orphelin ou pour le criminel. Et donc ça, c'est la première image, en robe et au palais. En réalité, il y a une évolution constante de notre profession où effectivement, on s'oriente de plus en plus vers le conseil, vers
l'accompagnement des particuliers ou des entreprises dans le cadre de leur développement, dans le cadre de leur structuration juridique, dans le cadre éventuellement de l'organisation pour éviter le contentieux. Et donc tout ça, c'est une activité qui est totalement annexe à ce que les gens imaginent en tant qu'avocat plaidant, mais qui correspond en réalité à une grande partie de notre activité. Voilà. Vous avez des activités extrêmement variées. Je veux dire, vous avez des avocats qui sont capables de vous conseiller en droit de la sécurité sociale, vous avez des avocats qui sont capables de vous conseiller en matière de brevets à déposer, qui sont capables de vous créer une SCI, qui vont pouvoir vous aider en droit administratif, voilà. Donc c'est extrêmement varié. En droit fiscal, si vous avez des difficultés, si vous voulez créer une société, si vous voulez exporter en Espagne ou avoir des relations transnationales, eh bien, vous allez avoir besoin d'un avocat pour vous conseiller sur la fiscalité en France ou à l'étranger. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont, c'est la face immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas trop, mais qui correspond quand même à une très grande partie de notre activité. Ça veut dire quelque part que l'image d'avocat que nous véhicule Hollywood, elle n'est pas réelle. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça correspond pas à. Alors d'abord, l'image que l'on a de l'avocat américain qui fait l'enquête à la place des policiers, ça c'est pas la réalité en France. Ça c'est pas la réalité en France. En France, on a un système différent où l'avocat intervient pour défendre au pénal son client, mais qui n'a pas un rôle actif dans le cadre de l'enquête comme aux États-Unis. Et puis surtout ensuite, comme je vous dis derrière, il y a toute l'activité conseil, médiation, mise en place d'accords transactionnels, etc., qui sont des choses qui sont peu connues ou qui se voient moins, mais qui correspondent à notre activité au quotidien. Alors vous disiez qu'il y a de plus en plus d'avocats spécialisés dans le conseil. Est-ce que la raison est peut-être que les gens aujourd'hui ont de plus en plus recours à des avocats ou des procédures, ou du moins plus facilement qu'avant, à des avocats pour des litiges mineurs? Alors, il y a à la fois le fait que, effectivement, par un accès plus démocratique au droit, les gens ont tendance à vouloir faire leurs droits de manière plus systématique et donc on recourt à un avocat. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, je veux dire, il y a 3 générations, nos parents, nos grands-parents, quand ils allaient voir un avocat une fois dans leur vie, c'est peut-être quand ils divorçaient, si c'était le cas, et puis plus jamais. Là, aujourd'hui, l'avocat, il est le partenaire global à la fois du particulier, mais à la fois de l'entreprise, pour l'accompagner au quotidien. On n'a pas besoin d'avoir un gros problème, un gros pépin ou un contentieux pour aller voir l'avocat. L'idée, c'est justement d'anticiper les choses, d'aller le voir avant pour mettre en place des stratégies et pour éviter le contentieux et les procédures. Donc c'est ça effectivement l'évolution de notre profession vers un accompagnement préalable du client ou de l'entreprise ou du commerçant et non pas uniquement régler ensuite le problème quand il est avenu et qu'il est parfois un petit peu trop tard pour trouver des solutions. Très bien, bon, il va falloir qu'on se parle alors, parce que j'ai mon voisin qui nourrit mon chat alors que j'ai dit que non, ça commence à gentiment me gonfler. Merci beaucoup, merci beaucoup Philippe Eyrac. On retrouve en toute fin d'émission Delphine Joub pour un second interview, et on passe maintenant aux informations. La commune du Soleil vient d'être labellisée pour ses actions éducatives. Armelle Revel-Fourcade, la maire du Soleil, a reçu le label Ville Active du programme national Nutrition Santé. C'est la 2e commune des Pyrénées-Orientales à recevoir cette distinction. Cette démarche reflète bien la volonté politique engagée depuis de nombreuses années par l'équipe municipale en faveur de la santé, en proposant toute une série d'animations de prévention, de sensibilisation et d'information pour manger mieux et bouger plus. À Canet, en Roussillon, plus de 150 professionnels de l'accueil touristique en Pyrénées-Orientales ont participé à la première édition de Tourism Days. Cet événement organisé par la Chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales, l'Agence de développement économique Perpignan Méditerranée Invest et l'Agence de développement du tourisme des Pyrénées-Orientales apportent des solutions concrètes sur les enjeux de la mutation digitale des hôtels, restaurants, résidences hôtelières et activités de loisirs. Toujours à Canet, en Roussillon, la dictée du Rotary Club bat tous les records afin d'aider les associations de lutte contre l'illettrisme. Le club Rotary de Canet en Roussillon a organisé pour la 3e fois la dictée au voile rouge avec plus de 120 participants et une recette triplée par rapport à 2018. La lutte contre l'illettrisme est une des grandes causes internationales du Rotary. En effet, il convient d'agir très tôt et à tous les âges contre ce fléau qui peut mettre en danger la réussite scolaire, l'insertion professionnelle et aussi l'accès aux droits dans les démarches de la vie quotidienne. La communauté de communes Sud-Roussillon a été distinguée pour l'aménagement du sentier multi-usage du boulevard Maréchal Leclerc à Saint-Cyprien.
Pour la deuxième fois en 3 ans, Sud-Roussillon a reçu le trophée voirie et aménagement de l'espace public des victoires de l'investissement local. Ce prix a été décerné lors du Salon des maires, des élus locaux et des décideurs publics. Une nouvelle directrice au centre hospitalier de Thuir, Fabienne Guichard, vient de prendre ses fonctions comme directrice du centre hospitalier de Thuir, de l'EHPAD de Thuir et enfin de l'EHPAD d'Ille-sur-Tête. À Estagel, 10 nouveaux récipiendaires, dont 2 femmes ont été intronisées par le grand maître Jean-Claude Estirache à la Commenda Major des Rosselló. Cette cérémonie pleine de sérieux et dans le même temps emplie de convivialité s'est déroulée au caveau des vignerons des Côtes d'Agly. Porter le devoir de la vigne et du vin et le sens large de la démarche, de la commande majeure, des hommes et des femmes de conviction qui portent haut leur territoire des Pyrénées-Orientales en France, mais aussi partout en Europe. On passe tout de suite aux capsules. Sébastien Détry propose à la vente une superbe villa à Espira de l'Agly. Regardez. Spécialité, les valeurs, voilà. De retour sur le plateau avec Delphine Joub. Merci d'être présente avec nous ce soir. C'est un plaisir pour nous aussi. Tout à fait. Vous êtes également donc maître, avocate, Oui. ici à la Cour des avocats. Quelle est votre spécialité ? Alors, je suis spécialiste en droit public, c'est-à-dire que je fais du conseil donc essentiellement aux collectivités, aux communes, à tout ce qui se rapporte aux administrations. Donc, ce conseil peut se passer soit pour les communes, soit pour les particuliers. Et ensuite, j'interviens également en contentieux, c'est-à-dire pour les particuliers ou pour les communes, dans le cadre d'une défense ou d'une demande au tribunal. D'accord, donc pour vous, pas de pénal, pas de plaidoirie, pas d'objection à votre honneur. Oui, des plaidoiries, on en fait bien sûr, mais on n'en fait pas énormément. Voilà, c'est pas du tout le même type de plaidoirie. Et c'est beaucoup plus du conseil, du coup, dans les cabinets, dans les sièges des collectivités qu'au tribunal. Donc accessible à tout le monde, donc, et effectivement aux communautés, aux mairies, mais également aux particuliers qui ont besoin de conseils pour gérer leurs richesses, pour monter un business. Non, c'est surtout en fait des rapports qui touchent justement les collectivités. Donc ça peut être voilà le particulier qui a un problème par exemple avec une commune qui va véritablement venir nous voir. Voilà. On parlait un peu plus tôt du centre départemental d'accès au droit, justement pour des personnes qui seraient en recherche de conseils mais qui n'auraient pas forcément les fonds. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors les avocats des Pyrénées-Orientales, donc nous sommes 320 en tout, font des permanences tous les vendredis après-midi dans plusieurs endroits du département. Et ces permanences permettent justement d'offrir une aide à des personnes, leur conseiller dans certaines affaires. Alors bien sûr, on ne va pas régler leur affaire en une demi-heure, mais ça leur permet d'avoir des aiguillages, d'avoir quelques conseils. Et c'est surtout accessible à tout le monde, à toute personne. Ça permet également de nous rencontrer parce que les avocats, voilà, on est un monde parfois un peu à part, parfois mal vu par la population, méconnu aussi du grand public, et du coup ils viennent nous voir dans ce cadre-là, et ensuite ça peut soit déboucher sur une affaire, soit éventuellement s'arrêter là, mais ça permet surtout de nous faire connaître et de leur donner des conseils. Ça permet de ne pas rester seul, isolé avec ses problèmes. On peut venir vous voir. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous ? Est-ce qu'on se pointe et on attend ? Non, il y a des rendez-vous qui sont programmés puisque c'est dans plusieurs points du département. Donc il y a un point par exemple à Céré, il y a des points à Perpignan, il y a un point à Prades. Donc il faut prendre rendez-vous. C'est des rendez-vous qui durent demi-heure et du coup après, par la suite, on les conseille. On va revenir, on va parler un petit peu de l'ordre. Votre rôle à vous dans l'ordre ? Alors, je suis élue au Conseil de l'Ordre depuis le mois de janvier 2019, donc c'est tout nouveau. C'est du volontariat, c'est pour fédérer cette profession, pour la faire avancer, pour aussi la représenter, comme a dit Monsieur le Bâtonnier tout à l'heure, auprès des autres institutions. Et l'idée, il y a du travail au sein du Conseil de l'Ordre parce que il faut œuvrer pour cette communauté, faire en sorte qu'elle soit toujours soudée, qu'elle permette aussi d'être un peu une bonne image vis-à-vis de toute la France. Et si j'ai bien compris, la profession justement se rajeunit.
C'est bien ça? Oui, alors elle se rajeunit, elle se féminise aussi, il faut le dire. Voilà, elle se rajeunit de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont voilà, passionnées par ce métier, parce que je pense que ce métier, c'est une passion. Ils sont passionnés, même s'il y a différents métiers dans ce métier, on est de plus en plus voilà, à être jeune. Je me considère encore comme jeune, donc oui. Et il y a cette année plus de 19 avocats qui sont rentrés sur le barreau des Pyrénées-Orientales. Donc effectivement, il y a de plus en plus de jeunes. Donc si j'ai envie de devenir avocat, ou les téléspectateurs qui nous regardent, comment on fait? Alors, bah déjà, faut C'est rapide, non? Oui, très rapide. Alors, très rapide. Donc, 4 ans d'études de droit. Ensuite, il y a un examen d'entrée pour entrer à l'école de formation des écoles des avocats. Il y a 18 mois qui se font dans cette école-là. Et ensuite, il y a un examen de sortie qui s'appelle le CAPA, qui est le centre voilà, qui permet ensuite de pouvoir prêter serment et d'intégrer un barreau. Et donc 2 mois après, la retraite. C'est bien ça? Oui, et quelques mois en plus. Et quelques mois en plus. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, monsieur le bâtonnier, de nous avoir reçus pour expliquer un petit peu, dépoussiérer. Mais qu'est-ce donc cette cour des avocats? On a, j'espère, un peu mieux compris en tous les cas. Merci, très belle soirée à vous. Je vous remercie également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le Flash Info, c'est du lundi au vendredi dès 18h sur TV4. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain, 19h40, dans le prochain numéro en direct, simultané sur Facebook, YouTube, Twitter, Periscope. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine à tous, à mardi prochain.